En fait, aujourd'hui, c'était notre rassemblement régional qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour le rehaussement financier des organismes communautaires. Ce rassemblement qui a réuni finalement des organismes d'un peu partout de la côte, de Sacré-Cœur jusqu'à Natashquan, en passant par Fermont. C'est tous les organismes communautaires d'un peu partout sur la Côte-Nord qui sont venus manifester pour demander un rehaussement financier concernant le programme de soutien aux organismes communautaires de l'Agence de santé. Aujourd'hui, on est en manifestation parce que là, on commence à être tanné à manquer de sous toujours à nos fins d'année pour augmenter nos subventions au niveau du ministère de la Santé là, qui ne bouge pas depuis plusieurs années. Le programme SOC, le soutien aux organismes communautaires, qui est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, n'a pas été augmenté depuis les 10 dernières années. Et donc, outre l'indexation que les organismes reçoivent à chaque année, il n'y a pas de nouveaux argents qui ont été investis. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un réel programme et un plan national aussi pour le rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires. Pour la Côte-Nord, notre besoin est évalué à 6,2 millions environ et au niveau national, la demande, c'est 225 millions pour répondre aux besoins des organismes communautaires en santé et services sociaux. Les conséquences, c'est que très souvent, on n'est même pas capable de finir. Je vais vous donner un exemple, dépannage alimentaire. Cette année, j'ai dû cesser de donner le service par manque d'argent, parce que j'avais pas les sous pour pouvoir aider les gens. Ou bien non, on donne un bon alimentaire de 50 $. Où voulez-vous aller avec un bon de 50 $? Une famille, ça n'a aucun sens. Alors ça, on est sous-financé pour ça. Transit Sept-Îles, c'est une maison d'hébergement pour personnes sans abri ou à risque de le devenir pour la Côte-Nord, mais la maison, naturellement, est à Sept-Îles. C'est la seule sur la Côte-Nord. Premièrement, on a une possibilité d'héberger 12 personnes à la fois, 12 lits. Et puis, à une certaine période de l'année, on doit couper le nombre d'hébergements parce qu'on n'a pas le financement nécessaire pour payer le nombre de personnel nécessaire d'encadrement de ces gens-là. C'est sûr qu'il y a une grande demande, mais on doit faire des choix déchirants de dire parfois, ben non, on ne peut pas t'héberger ce soir, je suis plein. Mais je ne suis pas plein physiquement. On a de la place pour héberger des gens, mais on n'a pas personne pour les encadrer. On manque de sous flagrants depuis plusieurs années. Et puis, de plus en plus, cette clientèle-là augmente, la demande augmente. Bien, on fait des tournées de sensibilisation dans les écoles avec nos marionnettes. Ça s'appelle les Amis différents. Cette année, on l'a moins fait à cause justement qu'on couvre tout le territoire, puis on s'est concentré vraiment à Manicouagan parce que c'est des sous de déplacement, d'hébergement, de repas. Donc, on a dû mettre ça sur pause, mais je pense par exemple au service pour les jeunes qui ont 21 ans et plus, qui terminent l'école, qui ont un handicap, mais que le marché du travail ne leur convienne pas, bien, il n'existe aucun service pour eux. Alors, nous, les directeurs, coordonnateurs, qu'est-ce qu'on fait? On doit passer notre temps à courir du financement ailleurs, de trouver le moyen de garder ces employés-là, parce que dans le fond, c'est le bénéficiaire qui, là, souffre d'avoir reçu un service avec lequel il était très bien servi, puis qu'on ne peut plus donner. Bien, dans le fond, ça fait que nous, les services qu'on pourrait offrir, on les offre pas tous. Souvent, on passe beaucoup de temps à organiser des activités de financement, à demander des commanditaires pour pouvoir arriver, mais le temps qu'on passe à faire ça, c'est du temps qu'on n'offre pas les services. Solidarité! Solidarité! Avec les communautés! C'est essentiel, le communautaire, c'est l'essence même d'une communauté. Le mot dit communautaire. Communément, ensemble, on peut apporter des solutions, mais pour ça, il faut qu'on soit appuyé. Ce qui distingue les organismes communautaires du réseau public, c'est que c'est des organismes qui ont été mis sur pied par la population pour répondre à des besoins précis. Et aussi, leur pratique est très différente. On travaille dans la globalité, on travaille aussi à la prise en charge du milieu par le milieu et aussi on travaille dans le sens de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les intervenants et les participants ou les gens qui utilisent les services. C'est sûr que nous autres, au Centre d'action bénévole, on a un centre de jour santé mentale, un centre de jour pour personnes âgées, un carrefour d'information. Alors nous, notre maison, c'est une maison avec une cuisine, avec des locaux, tout le monde se connaît, les groupes se mélangent, on fait des activités familiales, des activités de groupe. Oui, c'est vraiment familial, c'est chaleureux. Souvent, les organismes vont travailler en termes de prévention aussi. Au lieu donc, ce qui va permettre à des gens d'être moins
d'être moins au niveau du réseau public parce qu'on va travailler la prévention, donc moins d'utilisation des services publics. On responsabilise les gens du milieu à se prendre en charge. Là, présentement, en diminuant l'investissement, on déresponsabilise une population qui aurait pu, avec très peu d'argent, se responsabiliser puis prendre soin des gens de leur milieu.